Théodore Géricault, né le 26 septembre 1791 à Rouen, dans le Royaume de France, en heure 27. Le 2 juillet 1816, un navire français du nom de la Méduse, alors chargé d'acheminer du matériel administratif, des fonctionnaires et des militaires au Sénégal s'échoue sur le banc d'arrêt avec 395 personnes à son bord. Pour suppléer au canot de sauvetage, l'équipage se réfugie sur un radeau de fortune, de 20 mètres de long sur 7 mètres de large. Mais les amarres avec le canot remorqueur sont coupées. Le radeau part alors à la dérive avec 150 hommes et une femme et pour toute nourriture 75 livres de biscuits. Toujours plus tard, l'embarcation sera découverte avec 15 personnes survivantes. Les autres naufragés, mourant de soif, de faim ou sombrant dans la folie ont été jetés à la mer ou même mangés par les autres occupants. Fasciné par cet événement tragique, Géricault commence alors un travail colossal d'investigation qui va durer 3 ans. Il interroge les survivants, réalise de nombreuses esquisses préparatoires et sera même à la morgue pour étudier les cadavres. Il donne ainsi naissance à une œuvre grandiose intitulée Le radeau de la Méduse. Exposé en 1819, le radeau de la Méduse symbolise l'échec d'une expédition militaire, mais également l'abandon par le gouvernement de Louis XVIII de ses naufragés. Géricault représente le faux espoir qui précéda le sauvetage des naufragés et donne une vision synthétique de l'existence humaine abandonnée à elle-même. Le tableau illustre les naufragés anéantis et désemparés voguant sur leur radeau de fortune dans une mer déchaînée. Voyant un bateau approcher au loin, l'un d'entre eux le montre du doigt, tandis qu'un membre africain de l'équipage se tient debout sur une barrique vide et agite sa chemise en l'air afin d'attirer l'attention du navire. Dès la première exposition sur la toile de Paris, cette dernière fait l'objet de diverses polémiques. L'œuvre est en effet considérée comme une critique de la Restauration, mais aussi une dénonciation de l'esclavage alors en vigueur. Toutefois, bien que suscitant la controverse, l'œuvre fait grand bruit et permet au peintre de lancer sa jeune carrière.